Marc Soupli, orthoprothésiste, également gérant d'une société de consulting et de formation dans l'intégration du numérique dans le secteur de la santé. Mon rôle dans le projet de l'astronaute a été de gérer cette partie main hyper réaliste, où on souhaitait mettre en valeur l'impression 3D autour du silicone et intégrer quelque chose qui soit vraiment très qualitatif et très riche en détails. La première étape a été de travailler sur la compatibilité entre le silicone de base médicale et les résines employées en impression 3D. La deuxième étape a été la conception à partir de la numérisation d'une main. Donc on a numérisé une main et j'ai retravaillé cette main pour lui donner ce réalisme. Puis après j'ai conçu le moule sur un logiciel 3D. Ce moule a été ensuite imprimé sur des technologies d'impression 3D. Ensuite, ce moule de main a été confié au studio Juno qui s'est chargé de la coulée du silicone et de la coloration de ce silicone pour donner cet hyper réalisme. Au niveau de la conception, la problématique a été de réaliser un moule sur un objet 3D avec une géométrie quand même très complexe où il fallait garder un maximum de détails. Pour obtenir le plus de réalisme, j'ai travaillé sur un principe de vectorisation d'images, c'est-à-dire j'ai pris en photo des images de zones de la peau qu'on voulait retrouver. Et à partir de là, j'ai utilisé ces images que j'ai retravaillées sur des logiciels pour pouvoir projeter ça en surface et faire ressortir des grains de peau. Et si vous regardez votre main, vous n'avez pas 1 cm² avec le même grain de peau. Donc c'est un ensemble d'images que j'ai pris, j'ai vectorisé, j'ai protocolisé cette méthode et j'ai pu reproduire très simplement jusqu'à l'empreinte digitale de la main. Ce projet-là, c'est un projet qui est extrêmement intéressant parce que ça a été vraiment un travail d'équipe de personnes qui venaient de différents secteurs. Et c'est vrai qu'on a hâte de voir le résultat de tous ces métiers dans cette œuvre artistique, mais également technique autour de l'impression 3D. C'est extrêmement intéressant parce que on a besoin, en tout cas moi dans mon secteur, on a besoin de nouvelles compétences et de personnes qui s'y intéressent avec une vision nouvelle de la conception d'un dispositif médical. Je suis Julie Barrère, co-gérante de Studio Junon et aussi directrice artistique et technique. Donc sur le projet de l'astronaute, notre équipe a fabriqué la partie de la main hyper réaliste. Studio Junon, c'est un atelier d'effets spéciaux basé à côté de Paris. Nous faisons des effets spéciaux pratiques, réels, de maquillage et d'accessoires pour le cinéma. Nous sommes une équipe de 7 et nous travaillons avec le cinéma français et un petit peu à l'international aussi. Donc Marc a créé la main digitale, 3D Reality a créé le moule et nous avons créé la main physique. C'est-à-dire que nous avons, à partir du moule, créé dans un matériau silicone, créé la base de la main que nous avons peinte et sur laquelle nous avons ajouté des poils. Donc on a peint de façon réaliste, avec des veines, avec des détails de marbrure, d'ongles. Et ensuite on vient donc implanter des fibres pour donner un effet très réaliste et très vivant. Là, c'est la première fois qu'on travaille avec autant de personnes sur qui ont différents talents et différentes spécificités. Donc, c'était hyper intéressant de travailler en ayant quelqu'un qui fait la partie scan et la partie digitale, puis un autre le moule, et de récupérer ça et de travailler sur le travail de quelqu'un d'autre, en fait. Aussi, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a travaillé avec une échelle un petit peu plus grande que ce qu'on fait d'habitude, puisque la main est légèrement plus grande qu'une taille, que la vraie taille de la main. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir mixer toutes ces technologies pour pouvoir arriver au résultat qui est à l'échelle qu'on veut, avec le rendu qu'on veut.